Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Je vais parler des crypto-monnaies, je vais parler de l'actualité, mais avant, j'ai reçu un courriel hier d'un des abonnés de cette chaîne. Je vais garder son anonymat. En quelque sorte, c'est un individu qui s'est déjà fait beaucoup d'argent dans ce bourron et qui anticipe déjà comment diversifier son portfolio et il pense à l'immobilier. Alors, à travers ses recherches, il est tombé, il veut se former, OK, au niveau de l'immobilier, comment investir, autre. Et cette personne est basée au Canada, OK. Et à travers ses recherches, il est tombé sur une vidéo parce qu'il veut se former et il m'a envoyé la vidéo hier pour que je lui donne mon opinion par rapport à la formation et ce que je pense du formateur, OK. Je vais partager la vidéo avec vous rapidement. Je vais vous donner mon opinion et je sais que la majorité de vous bientôt, OK? Parce que je vous dis, les gars, le bourron sera stratosphérique, OK? Vous allez maximiser pendant ce bourron. Soyez juste patient. Les, 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 les facteurs, les variables sont en train de se mettre ensemble. Et quand le puzzle va se mettre ensemble, on ira vers la stratosphère plus sur Uranus, OK? Soyez juste patient, OK? Bon, je vais partager la vidéo rapidement et sachant que vous allez passer par le même process parce que vous allez réaliser ces profils-là, il faudra diversifier. Et comme je vous le dis le plus souvent, il faut avoir un plan, OK? Il faudra suivre votre plan. Je vais partager la vidéo rapidement un instant. Voici une stratégie simple qui va me permettre de récupérer plus de 30 000 dollars 2 jours après avoir signé chez le notaire, après avoir acheté cet immeuble de 550 000 dollars. Donc, voici un immeuble qui coûte 550 000 dollars. Pour acheter cet immeuble, il faut une mise de fonds de 10%, c'est-à-dire 55 000 dollars. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller négocier un prêt hypothécaire de 495 000 dollars. Et pour ce faire, on va négocier ce qu'on appelle la remise en argent, c'est-à-dire 5% du montant emprunté. Donc, 2 jours après avoir signé chez le notaire, on va récupérer très exactement 24 750 dollars cash net d'impôt juste après avoir signé chez le notaire. Donc, au total, pour acheter cet immeuble, on a investi près de 30 000 dollars. En regardant les revenus de cet immeuble, on voit que ça va rapporter 35 000 dollars par an. Bien évidemment, il y a des charges à payer, mais au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez récupérer l'intégralité du montant investi. Donc, voici comment acheter un immeuble sans nécessairement mettre beaucoup d'argent de sa poche. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous pour rejoindre mon défi où je vais t'expliquer est-ce que tu peux faire la même chose. D'abord, quand vous suivez une annonce comme ça, elle est alléchante. Il y a une certaine motivation d'aller sur la formation. Mais néanmoins, les gars, je vais vous épargner des dépenses inutiles, OK? Premièrement, il est presque impossible. Impossible de trouver un immeuble. Quand il parle d'un immeuble, ça veut dire un bâtiment avec plusieurs appartements, que ce soit les duplex, les triplex, les fourplex, à 550 000 dollars dans un environnement accouru qui pourrait vous faire un retour de 35 450 dollars par an. Il est presque impossible. Dans l'environnement canadien en ce moment, il est presque impossible. OK? Est-ce que vous pouvez trouver un appartement à ces prix? Oui. Vous pouvez trouver un appartement à 550 000 dollars, mais jusque-là, ça sera un appartement. C'est dans la grande région de moi. Je vis en Ontario. OK? Je sais, par exemple, qu'à Toronto, un studio, un studio, ça veut dire qu'un studio, il n'y a pas de chambre. C'est juste, il y a une cuisine. Si vous avez la chance de trouver un truc comme ça à 550 000, vous avez beaucoup de chance, OK? Bon, maintenant, je ne suis pas de Montréal, je ne suis pas du Québec. Je crois que cet individu vit au Québec. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez trouver un appartement, mais il serait presque impossible de trouver un duplex ou un triplex à ce prix-là. Et si par contre, vous allez dans des petits villages, peut-être vous pouvez trouver à ce prix-là, mais vous n'aurez pas un revenu annuel de 35 450 dollars. C'est la première des choses, OK? Maintenant, parlons du prêt
du prêt en lui-même. OK? Il dit, le prix de vente est à 550 000. Il dit, vous allez prendre un prêt hypothécaire de 495 000 parce que vous avez fait quoi, un dépôt de 10%. C'est ça? Parce que la mise de fonds, c'est 10%. Donc, et maintenant, il vous dit, vous avez une remise en argent de 5% du prêt qui est environ 24 750. OK? Mais ce que les gens ne comprennent pas, quand on dit remise en argent, là, ce n'est pas un cadeau. OK? Ce n'est pas un cadeau. Et le plus souvent, les remises en argent ont un taux d'intérêt plus élevé que le taux hypothécaire. Et je vais revenir sur les taux dans un instant. OK? Donc, il faut d'abord comprendre ces détails-ci. Quand on dit des remises en argent, les gens se disent que donc, je pose 55 000 de mise de fonds et après on me remet 24 750, ça va dans mes poches. Loin s'en faut, les gars. C'est un prêt. C'est comme si vous avez pris une carte de crédit. OK? Il faut d'abord comprendre ça. Et maintenant, il le dit, il faut lui donner le crédit par rapport à ça. Je parle du mec. Il le dit que pendant la formation, il va vous parler d'autres coûts qui sont liés à ça. OK? Et je vais entrer dans les calculs. Donnez-moi un instant. Il faut que je vais commencer à entrer dans les calculs pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Un instant. Transparence, il faut comprendre une chose. Avec la hausse des taux directeurs due à l'inflation, les taux sur les hypothèques sont extrêmement élevés. J'ai trouvé cette information comme, en quelque sorte, un référentiel. Pour un 5 ans variable, le taux moyen au Canada, OK, c'est bon, en Ontario, c'est 6,20% et 5 ans, c'est 5,09%. Je vais un peu regarder comment ça se passe au Québec un instant. Comment ça se passe au Québec un instant. Le Québec n'est même pas listé ici. Allons voir All of Canada. Bon, si on prend la moyenne canadienne, c'est 6% sur 5 ans et sur 5 ans variables et 5 ans fixes, c'est 4,79%. Donc, on va aller avec ces données ici, OK? Mais je pense que c'est plus que ça au Québec. Je pense que conservativement, ça doit être la même chose qu'en Ontario parce que ce sont des villes en termes de performance économique, c'est val, OK? Un instant. On calculer par rapport aux données produites par l'individu et voir si c'est un investissement qui est rentable. OK? Un instant. Donc, mortgage amount, ça veut dire que il a parlé du mortgage amount, ça veut dire que le prêt hypothécaire, il a parlé de 495 000. Et on va prendre un terme de 5 ans et le taux d'intérêt fixe. Quand j'ai regardé, c'était 4,79. OK, je vous dis c'est plus. C'est juste la moyenne canadienne. OK, donc ça veut dire que toutes les fins du mois, vous allez payer environ 2 820 $. OK, 2 820 $. Sur les 2 820 $, il faut comprendre qu'il y a d'autres coûts associés. Si c'est un immeuble, si vous êtes dans un immeuble, ça veut dire que ça va acheter un appartement. Il y a ce qu'on appelle en Ontario et au Québec, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas en français, mais on appelle ça les frais de maintenance. OK? Et dans un truc comme ça, les frais de maintenance, c'est minimum 300 $. OK? Donc, sur les 2 820 $ que vous avez, il faut ajouter minimum 300 $. Minimum 300 $. OK? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle ici le property tax, la taxe sur la propriété. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais je peux dire que comparativement en Ontario, c'est presque la même chose. Un truc comme ça peut être 400 $. OK? Tous les mois, hein, c'est mensuel. Donc, en allant investir dans un truc comme ça, il faut comprendre dans quoi vous vous lancez. Et aussi, il parlait d'une remise en argent de 5%. C'était 24 750. Ces 24 550 là, c'est un prêt. Et je vais ajouter ces prêts-là dans le prix hypothécaire pour faciliter les calculs. Un instant. Donc, si on remet
les 24 750 de remise en argent sur l'hypothèque, sur le prêt hypothécaire, nous avons 519 750, OK? 519 750 sur un terme de 25 ans. Donc, tous les mois, en principe, vous payez 2961 $ et 6 sous. OK? Donc, voici ce que vous payez. Bon, maintenant, voyons, et il dit que tous les ans, vous avez un revenu annuel de 45 450. On va diviser 45 450 par 12, OK? Donc, le retour mensuel, c'est 2954 $. 2954 $. Et donc, sur les 2954 $, vous devez payer 2961 $ à la banque tous les mois. OK? Donc, ça veut dire que vous êtes déjà en perte. Vous devez en quelque sorte trouver quoi? 7 $ de vos poches déjà pour couvrir la différence. OK? Et ensuite, on va ajouter c'est 2000, un instant, je vais écrire ça ici, 2961,06. Bon, maintenant, sur les 2961,06, on va ajouter les frais de maintenance. Je vous ai dit en moyenne, OK? Pour un truc comme ça, c'est pas moins de 300 $, les gars. 300 $. Vous devez ajouter la taxe sur la propriété, c'est pas moins de 400 $, les gars. 400 $. Donc, vous aurez, donc, ça fait 3600. Donc, ça, c'est conservativement, OK? Tous les mois, vos dépenses seront de 3601 $, OK? 3601 $. Par contre, vous allez recevoir du loyer, divisé par 12, pardon, 35 450 divisé par 12. Vous allez recevoir du loyer 2954 $, moins les coûts, OK? Moins 3601 $. Donc, il faudra, les amis, trouver tous les mois 700 $ de vos fonds propres pour couvrir la différence entre ce que vous recevez du loyer, OK? Et les coûts associés à cet investissement. Pourquoi il est important de comprendre ça? Parce que en ce moment, comme je vous ai dit, je suis dans un club d'investisseurs spécialisés dans l'immobilier. La majorité des personnes qui sont investies dans l'immobilier en ce moment sont en difficulté, surtout ceux qui ont pris des taux variables parce que chaque mois, ils doivent prendre un extra de soit de leur salaire, d'autres investissements, des dépenses qu'ils ont effectuées pour pouvoir couvrir les extras, en espérant que le taux directeur va baisser. OK? Dans ce cas précis, si vous achetez un truc comme celui-ci, je vous garantis, OK? Et ceci n'est pas un conseil financier, c'est basé sur les données. Préparez minimum 700 $ extra tous les mois. C'est pas la maison ne sera pas rentable au début. OK? Par contre, il est fort probable que dans un futur proche ou lointain, dans 2, 3, 4, 5 ans, vous pourrez réaliser beaucoup de profits, pas à travers le retour, pas à travers, en quelque sorte, le loyer payé. OK? Vous pouvez réaliser du profit avec l'appréciation de la maison. Par exemple, si vous achetez une maison à 550 000, dans 5 ans, cette maison pourrait valoir 650 000. Il y aura une appréciation de 100 000 sur la maison. Et si c'est ça l'objectif quand vous investissez, tant mieux. Mais si vous croyez que vous allez avoir du revenu passif, loin s'en faut, ça sera une dette passive. Vous serez obligé de payer tous les mois de vos poches pour pouvoir couvrir les coûts de maintenance de cette maison. OK? Donc, ce que je vais partager avec vous. Donc, il ne faut pas qu'on vienne vous pomper ici avec des chiffres. On vous fait voir du mirage. Ce n'est pas la réalité, les gars. C'est plus profond que ça. OK? J'étais avec quelqu'un ce week-end qui devait renouveler son hypothèque.
Pour l'instant, la personne paye non, la personne a mis la maison sur le marché. La personne paye depuis presque 5 ans 2500 dollars sur la maison. Sur sa maison, c'est sa propriété. Et subitement, il va renouveler, on lui dit qu'il va payer 6 000 dollars. Mais le gars n'a pas 6 000 dollars, il n'a pas un revenu qui lui donne 6 000 dollars le mois. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis la maison en location, en vente. OK? Et en passant, l'individu dit que vous devez faire une mise de fonds de 10%. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais c'est qu'en Ontario, et je pense que ça doit être une loi fédérale, ça veut dire que ça doit s'appliquer au Québec. Il faut minimum 20%. Si vous devez investir dans, si c'est une maison d'investissement comme celui, c'est une propriété d'investissement, il n'y a pas d'immeuble, c'est un immeuble d'investissement, vos fonds propres, c'est 20%, ce n'est pas 10%. Si c'est une maison personnelle, oui, vous allez habiter là-bas, oui, c'est 5% et plus, OK? Mais c'est 20% le minimum. Si je me trompe, les experts immobiliers viendront me critiquer. Je vais les inviter ici pour qu'ils vous apportent plus d'éclaircissement. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, ce truc-ci, si vous investissez maintenant, préparez-vous à sortir des fonds propres pour pouvoir couvrir l'extra et c'est minimum 700 dollars. Ça peut être plus, les gars. J'étais même très conservateur dans mes calculs parce que le taux d'intérêt que j'ai pris, c'était un taux d'intérêt average national. Il y a des villes comme Saskatchewan où les taux d'intérêt sont plus bas parce que le taux d'inflation là-bas n'est pas très élevé. OK? Donc, j'étais très conservateur. OK? Vous pouvez vous retrouver à payer 1000 dollars, 1500 dollars dans un truc comme ça. D'abord, vous devez vous y lancer, il faut faire très attention. Maintenant, en ce qui concerne la formation, c'est votre choix. Je ne peux pas casser le business de quelqu'un ici. Je voulais juste apporter des données factuelles. OK? Ça, c'est un mauvais investissement pour l'instant, mais à long terme, il est fort probable qu'un cru de 550 000 dans 5 ans s'apprécie à 600 000, 750 000. C'est là que vous réalisez du profit. OK? Ce que je vais partager avec vous, je voulais parler des cryptos, les gars, mais je ne pense pas que j'aurai assez de temps pour parler des cryptos. Je suis déjà après plus de 17 minutes. Je vais créer une autre émission pour les cryptos. Mais néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. OK? Et si vous trouvez des crus comme ça où les gars racontent des balivernes, OK? N'hésitez pas à me l'envoyer. On va faire les analyses ensemble. OK? Et en passant, ceci n'est que mon opinion. Ce n'est pas un conseil financier. Vous faites de votre argent ce que vous voulez. OK? Ciao.